Et à l'actualité des FAMA sur le terrain, les vecteurs aériens ont effectué 2 frappes aujourd'hui dans la région de Ménaka. Détails et explications avec Abdoulaye Sako. Les vecteurs aériens ont repris du service pour le plus grand malheur des terroristes. Sur la base de renseignements, les moyens de surveillance ont détecté l'emplacement d'une réunion de coordination des forces du mal sous un arbre à 65 km au nord de Ménaka sur la route de Kidal. Les vecteurs aériens ont été activés pour couper court à cette funeste séance de planification. Après verrouillage, la cible est neutralisée avec précision. Bilan, 2 véhicules et plus d'une dizaine d'ennemis neutralisés. À 5 km de la première frappe, un autre véhicule avec à son bord 4 terroristes du carburant et des armes se cache sous un arbre. Le vecteur aérien frappe et envoie les ennemis au repos éternel. Le carburant et les armes sont aussi partis en fumée. Les opérations de sécurisation se poursuivent sur le terrain. Voilà, journée nationale de la souveraineté retrouvée. On en parle en 8e région. C'est le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaïl Ouagé, qui a procédé au lancement des activités de cette journée. C'est le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaïl Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, qui est arrivé à Kidal ce matin à bord du CASA de l'armée de l'air. Dans les cadres des activités de la journée de la souveraineté retrouvée, instituée par les autorités de la transition, pour commémorer la grande mobilisation du 14 janvier 2022. À peine foulé les sols, le ministre de la Réconciliation nationale a réussi les honneurs militaires. À peine foulé les sols, le ministre de la Réconciliation nationale a réussi les honneurs militaires. Première étape pour la délégation conduite par le colonel-major Ismaïl Ouagé, visite aux chefferies coutumières de Kidal, qui sans aucune autre forme de transition ont affiché, sans faille, leur soutien aux dialogues intermaliens et aux autorités de la transition. Nous nous engageons à accompagner les autorités de notre pays, les Mali, pour la paix et le respect de son unité et son intégrité territoriale. Depuis la prise de Kidal par notre vaillante armée, nous avons reçu la réunion officielle, qui a séjourné en 8e région, ce qui explique l'accueil des grands jours réservés au ministre de la Réconciliation et à sa délégation. La célébration de la journée de la souveraineté retrouvée a commencé par la montée de couleurs en présence des membres de la délégation nationale et de toutes les forces vives de Kidal. La salle de conférence du gouverneur qui a servi de cadre pour la tenue de la rencontre avec les forces vives a révisé du monde, et dès les premiers instants, le maire de la commune urbaine de Kidal a témoigné de l'accompagnement des populations de Kidal aux autorités de la transition. Votre visite ici est pour nous, comme on l'a déjà dit, une porteuse d'espoir. L'espoir que nous nourrissons aujourd'hui est celui d'une paix réelle, sincère et définitive entre les enfants de ce pays. On ne dira jamais, ainsi que la paix est la mère du pays. On a besoin de bien-être et de vivre ensemble, de l'épanouissement de la personne humaine, du développement et du développement d'une manière générale. Désormais, le 14 janvier, au Mali, va renforcer les sentiments patriotiques pour le respect de la souveraineté nationale et la défense citoyenne des intérêts vitaux du peuple malien. La journée de la souveraineté retrouvée est axée autour des 3 principes qui guident, désormais, l'action publique. Quelqu'un l'a déjà rappelé, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, et enfin, le principe le plus important, la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans chaque prise de décision étatique. Le ministre de la Réconciliation a invité les populations déplacées de Kidal à revenir dans leurs familles, et il a aussi salué les efforts du général Alhaj Gamnou, gouverneur de Kidal. Que cela soit encore hésitant, qui n'ait pas du tout peur, les familles et l'État du Mali sont là, pour sécuriser les populations et leurs biens, sans amalgame, sans confusion et dans le strict respect des droits humains. La montée des couleurs nationales, des conférences, la leçon modèle dans les écoles, les dons de sang en faveur des blessés de guerre, la promotion de l'usage du drapeau national, ont été les activités phares de cette journée de souveraineté retrouvée à Kidal. Et cette remise d'ambulances médicalisées de vivres à environ 300 personnes démunies dans le cadre de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, cette œuvre sociale du président de la transition vise à soutenir la population de Koulikoro. Au contraire, messieurs, bonsoir. Une actualité consacrée en grande partie à la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Et nous commençons par cette audience que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé aux ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'APOIN. Les différents ministres ont vu des projets communs pour mieux prendre en charge les problèmes de la jeunesse. Vous le savez, c'est aujourd'hui que le Mali a célébré la journée nationale de la souveraineté retrouvée.
Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État leur a prodigué des conseils. Pour plus de détails, écoutons le colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture du Niger. Il est au micro de Fousseni Tunkara. On a tenu à passer voir le président, d'abord pour lui adresser les salutations de son homologue légional, Abdourahmane Tiani. Et aussi nos félicitations au peuple malien. Par rapport à cette journée, qui est la journée de la souveraineté retrouvée. On en a parlé depuis hier, même ce matin, on a eu à visiter des infrastructures. Comme quoi, vis-à-vis de ces deux ministères, on est en train de faire des échanges d'expériences, et voir ensemble avec notre homologue du Burkina, dans quelle mesure on peut engager un développement dans le domaine sportif, dans l'espace art. Et oui, c'est aujourd'hui que la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été célébrée ici, à Bamako, et le Premier ministre était face aux États-Unis.